Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'ouverture du 33e Salon du Livre de Trois-Rivières. Vous savez, depuis quelques années, on entend dire parfois qu'on parle de la mort du livre. J'ai entendu beaucoup parler de la mort du livre, et pourtant, le livre se porte quand même assez bien, merci. C'est donc que ce fameux livre-là est un objet, je dirais, nécessaire et essentiel. On l'a vu dans la dernière année, avec la pandémie, combien le livre a été important. Non seulement pour nous divertir, pour passer le temps, mais pour se divertir, oui, mais tout en apprenant des choses sur soi ou sur le monde qui nous entoure. Donc, le livre, on l'a vu, est assez important. Il y a un écrivain français qui s'appelle Jean Anglade qui a écrit « Le livre est le meilleur remède contre l'ignorance, la bêtise, le racisme, l'ennui, la solitude, le chagrin. » Et je suis assez d'accord avec lui. Et un autre de ses collègues, Jean Guéhenno, lui a dit « Un livre est un outil de liberté. » Alors, tant qu'il y a de la liberté, il y a de la démocratie et nous sommes heureux ainsi. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter une dame qu'on pourrait appeler Madame Culture à Trois-Rivières. Elle est présidente du conseil d'administration du Salon du Livre. Alors, on accueille Stella Montreuil. Merci, Guy. Que de véracité dans vos propos, cher ami. Alors, bienvenue, chers amis du Salon du Livre de Trois-Rivières. Je suis excessivement heureuse de procéder à l'ouverture de cette 33e édition du Salon du Livre de Trois-Rivières. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui sont actuellement de l'autre côté de l'écran, que vous soyez des représentants des sphères politiques, économiques, culturelles, communautaires, des membres du conseil d'administration ou de la corporation du Salon du Livre, des bénévoles ou plus généralement des amoureux de la lecture. Ce n'est pas parce que notre salon a pris un virage virtuel cette année que les activités manqueront. Bien au contraire. 180 animations scolaires, 110 animations régulières, entièrement gratuites, je vous le rappelle. 260 livres en vitrine dans nos 55 stands virtuels qui regroupent une soixantaine de maisons d'édition. 290 auteurs représentés dans 136 animations. Des chiffres absolument époustouflants, vous le reconnaîtrez, pour un salon qui s'adresse à toute la population de la Mauricie et du centre du Québec, mais aussi, bien au-delà, grâce à la magie du web. Plusieurs de nos activités phares ont été conservées et adaptées à la sauce virtuelle. Les prescriptions littéraires en collaboration avec l'Association des libraires du Québec, l'apéro poésie, l'apéro littéraire, le pub quiz littéraire, la grande dictée du Salon du Livre, et j'en passe. Vous pourrez aussi assister à des causeries, des rencontres, dont certaines vous offriront la possibilité d'échanger. Écoutez avec vos chères têtes blanches, non, blondes, les petites têtes d'enfants, autrement dit, des lectures de contes, voire des spectacles. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Enfin, je ne peux passer sous silence notre grand concours du Salon du Livre de Trois-Rivières qui vous permet de gagner le livre du ou des auteurs de l'animation à laquelle vous assisterez. J'en suis persuadée, ça. Vous ne manquerez pas toutes nos animations. Donc, assistez-y en grand nombre. Plus de 3 000 $ de livres attendent que vous les remportiez. Avant de poursuivre, j'aimerais remercier à nouveau toute l'équipe du Salon du Livre. Julie Brosseau, Evelyne Charland, Anthony Ozoraille, Stéphane Bélanger et Félix Nadeau qui ont su faire preuve d'agilité, d'inventivité et de ténacité pour mettre sur pied ce Salon du Livre spécial. Je cède à présent la parole à un homme que j'aime beaucoup, un homme qui est à la fois poète, musicien, animateur, libraire, enfin un homme qu'on ne peut pas ne pas aimer. Alors j'ai nommé notre ami Guy Marchand, notre remarquable maître de cérémonie. Merci beaucoup, Madame Stella Montreuil, c'est gentil.
Notre prochain invité est un invité spécial. Jamais je n'aurais cru de ma vie voir un premier ministre lire, et pas seulement des biographies d'hommes politiques ou des ouvrages de finance, mais lire des livres de fiction. Et notre premier ministre lit des livres de fiction et il en fait la promotion. Donc, j'aurais vécu cela et j'en suis très heureux. Alors, nous allons entendre tout à l'heure le premier ministre du Québec, François Legault. Ce sera suivi d'un mot de notre maire, Monsieur Jean Lamarche. Alors, le premier ministre François Legault a un message spécial pour les visiteurs du Salon du Livre de Trois-Rivières. Bonjour tout le monde. L'année dernière, on avait été forcé d'annuler votre Salon du Livre seulement 2 semaines avant l'ouverture officielle à cause de la pandémie. Je vous rassure, cette année, je ne suis pas porteur de mauvaises nouvelles. Je tenais simplement à vous souhaiter un bon Salon du Livre virtuel. Je vous encourage à aller voir les nouveautés de nos auteurs québécois. On fait de la très bonne littérature au Québec. On peut en être très fier. Et il y en a pour tous les goûts. La lecture, ça fait du bien, surtout en période difficile comme on traverse actuellement. Moi, ça m'a beaucoup aidé au cours de la dernière année. J'essaie toujours de lire 30 à 60 minutes avant de me coucher. C'est un bon moyen de décrocher. Donc, trouvez-vous un livre qui vous plaît et allez-y sans modération. Donc, bon Salon du Livre et bonne lecture à tout le monde. Bonjour, ici Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, mais aussi ancien animateur et visiteur assidu du Salon du Livre de Trois-Rivières. C'est quoi le Salon du Livre de Trois-Rivières? C'est la rencontre de lecteurs autour d'auteurs, d'éditeurs, mais aussi d'activités littéraires. Cette année, le Salon du Livre se passe principalement sur le site web de celui-ci, mais aussi en périphérie, un peu partout au centre-ville. Donc pour vous, le Salon du Livre, c'est du 22 au 28 mars. C'est une invitation à tous. Donc, merci, M. Legault et M. Lamarche. Alors, M. Lamarche, j'ai un slogan électoral pour vous. Je suis un homme de mots. Et pour vos prochaines élections, j'ai trouvé ce slogan qui sans doute vous plaira. Il ne faut pas manquer la marche. Alors, c'est gratuit, si vous voulez. Je vous l'offre. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre prochaine invitée qui, on l'a connue comme lectrice de nouvelles à la télé de Radio-Canada Mauricie, Centre du Québec. Elle est maintenant directrice développement, contenu, production à Radio-Canada. Radio-Canada qui est, je le rappelle, le présentateur du Salon du Livre. Alors, mesdames et messieurs, accueillons Nancy Sabourin. Merci, Guy. Bonsoir tout le monde. Enfin, le grand jour est arrivé. Après une année d'attente, le Salon du Livre de Trois-Rivières reprend ses droits et surtout sa place dans notre printemps culturel régional. Depuis quelques jours, un peu comme tout le monde, je me laisse éblouir vraiment par votre programmation en ligne tout à fait exceptionnelle. Il y a de tout encore cette année, de la richesse, de la variété, des découvertes, des valeurs sûres et tout ça au bout des doigts. Alors, équipe du Salon du Livre, je m'incline devant votre résilience. Vous avez misé sur l'originalité, la proximité, la créativité qui vous caractérise depuis maintenant 33 ans. Ce que vous nous offrez cette année, ça porte toutes vos valeurs et au nom de tous les lecteurs, permettez-moi bien humblement de vous remercier pour tout ça. Quel bonheur pour Radio-Canada de faire équipe à vos côtés encore cette année. Nous sommes vraiment, comme on dit, comme les 2 doigts de la main? Non. Comme les 5 doigts de la main. Bon salon tout le monde. Merci, Madame Sabourin. Alors, nous allons parler maintenant de BD. Et vous savez, quand j'étais jeune, la BD, enfin, ce que je connaissais de la BD, c'était Astérix, Lucky Luke, Tintin, ce genre de choses. Mais maintenant, la BD a beaucoup changé. Il y a, on peut le dire, des chefs-d'œuvre maintenant dans la BD et je vous invite à aller lire la BD moderne. Il y a vraiment des choses absolument extraordinaires. Je pense entre autres à Johann Sfar, que j'ai beaucoup aimé, qui a écrit Le Chat du rabbin, qui est une série absolument fantastique. Je pense à Maus de Art Spiegelman, qui parle de son père à la guerre. Ce sont des chefs-d'œuvre.
Alors, notre prochain invité, c'est Michel Hellman, qui est un BDiste et président du jury du prix BD, et il va venir dévoiler le lauréat de cette année. Michel Hellman. Bonjour, je m'appelle Michel Hellman et en tant que président du jury pour le prix bande dessinée du Salon du Livre de Trois-Rivières, il me fait plaisir d'annoncer le gagnant cette année. Il s'agit de Kiem, terre maternelle de Djibril et Yasmine Fan Morissette, publié chez Glénat Québec. Bravo à vous deux, félicitations pour ce prix et bravo pour cette œuvre remarquable qui a conquis les membres du jury. Nous avons été séduits par la qualité de cette bande dessinée, autant au plan graphique qu'au niveau du récit. C'est une histoire familiale, empreinte de courage et de résilience qui s'étend sur 3 générations, mais également un devoir de mémoire. Fruit d'une collaboration touchante entre frères et sœurs à la recherche de leur identité et dont le propos intimiste possède une résonance universelle. Merci à vous et je tenais également à féliciter les autres finalistes. La qualité des œuvres en lice pour ce prix cette année était exceptionnelle et le choix n'était pas facile à faire. Je trouve que cela témoigne de la richesse mais aussi de la grande vitalité de la bande dessinée québécoise qui semble connaître un essor de plus en plus important chaque année. Je voudrais aussi remercier le Salon du Livre de Trois-Rivières et également la microbrasserie Le Temps d'une Pinte pour leur soutien. Merci. Merci d'avoir choisi Kim comme gagnant. Merci aux membres du jury. Merci aussi au Salon du Livre de Trois-Rivières. Merci beaucoup à la famille. Donc, merci à notre mère, Chang, à notre père, Serge, sans qui ça n'aurait pas été possible. Merci à nos grands-parents biologiques et adoptifs, donc Luc, Kim, Normand, Thérèse, merci beaucoup. Merci à nos oncles et tantes à Montréal. Merci à notre famille au Vietnam et en Californie. Aussi, un merci spécial à l'Hybridé, qui a été une communauté importante dans notre démarche et découverte identitaire de notre famille. Merci aussi au Centre culturel vietnamien pour leur travail acharné dans la communauté vietnamienne ici à Montréal. Merci à Glénat Québec. Merci spécial à Glénat Québec, spécifiquement Christian, Rebecca, d'avoir cru au projet depuis son tout début. Sans vous, ça aurait jamais pu fonctionner. Merci à Maude aussi. Puis merci à toi, Djibril. Merci à Yasmine aussi. Alors voilà, félicitations aux gagnants et aux finalistes. Alors, on va accueillir de nouveau Mme Stella Montreuil qui va venir dévoiler les gagnants des prix Illustration Jeunesse. Alors, vous savez à quel point les prix Illustration Jeunesse, qui sont des prix uniques au Salon du Livre de Trois-Rivières, me tiennent à cœur. On sait à quel point c'est important puisque la jeunesse commence donc avec l'illustration des livres. Alors, ça souligne le travail fantastique des illustrateurs de livres pour enfants. Ils en sont à leur 24e édition. Alors, je veux remercier particulièrement les commanditaires qui collaborent avec nous à ces prix, soit Marquis Imprimeur, Stéréo, la bande dessinerie et les bibliothèques de Trois-Rivières. Je tiens aussi à remercier le jury composé de mesdames Dominique Bouchard, Dominique Guy et Enzo. Alors, merci à ce jury qui est toujours très à point d'une année à l'autre, même si et le fait d'avoir la présence d'un illustrateur à travers ce jury-là est vraiment très précieux. Alors, dans la catégorie Petit roman illustré, le prix Illustration Jeunesse revient à Ninon Pelletier pour Les mannequins maléfiques, paru aux éditions La Courte Échelle. Ce roman fait partie d'une série audacieuse qui nous présente une facette de la peur. La page couverture attire par la posture et l'expression faciale intrigante des mannequins presque vivants. Il faut souligner l'utilisation judicieuse du noir et du blanc. Les illustrations apportent un effet dramatique inquiétant au-delà du texte. Elles créent une atmosphère, une menace. La bicyclette seule dans le stationnement du centre commercial, l'étrange position des mains. Les lèvres en gros plan sur une page nous donnent froid dans le dos. Les jeux d'ombre très pertinents évoquent le cinéma japonais. Les images de grande qualité, de style épuré, sont très suggestives et elles appuient le climat de tension du roman. Somme toute, une aventure à vivre intensément à travers les illustrations.
Bonjour, c'est un honneur pour moi de recevoir le prix Illustration Jeunesse dans la catégorie Petits romans illustrés du Salon du livre de Trois-Rivières 2021. Merci au jury d'avoir sélectionné les mannequins maléfiques écrits par Pierrette Dubé qui n'a peur de rien. J'ai eu un frisson de joie. Bravo à tous les vainqueurs dans les autres catégories pour leur fantastique travail. Un gros merci à toute l'équipe de La Courte Échelle, en commençant par Carole Tremblay, qui a pensé gentiment à moi pour faire les illustrations du roman. Et que dire du travail fantastique de la direction artistique de Julie Massé. Un gros merci, Julie. Merci à toute l'organisation du Salon du Livre et à ses partenaires qui permettent à chaque année de faire reconnaître le travail des illustratrices et des illustrateurs du Québec. Ce prix compte beaucoup pour moi, car il fait rayonner mon amour pour le noir et blanc. Toutes les illustrations du livre ont été réalisées au fusain, sur papier blanc. J'adore ce médium, car je peux dessiner avec mes doigts. Bye bye! Bon salon! Dans la catégorie relève, c'est Jasmine Mira-Turcotte avec le livre « Ohé » à la courte échelle qui s'est imposée. Dès le départ, le jury a été séduit par l'oiseau narrateur qui établit un échange avec le lecteur, le prend par la main et l'entraîne dans l'histoire. L'originalité des bateaux interpelle, une manière d'affirmer l'importance d'être soi-même, d'accepter la différence, comme celle de Ohé, le voilier, qui préfère vivre sous l'eau. Et oui, sous l'eau. Il y a beaucoup d'actions dans les images exécutées avec raffinement et l'ambiance est donnée par les émotions tourbillonnantes des voiliers devenus amis. Comme dans une séquence de film, on glisse d'une page à l'autre. Les couleurs riches et feutrées ajoutent au charme de l'ensemble. Un livre unique, savoureux, qu'il ne faut pas manquer. Bonjour, je suis Jasmine Mira-Turcotte, illustratrice. J'ai appris que j'étais lauréate pour le prix Illustration Jeunesse catégorie relève du Salon du livre de Trois-Rivières pour mon premier album, Oh oui, écrit par Oriane Smith. Je voudrais remercier les organisateurs du prix Illustration Jeunesse catégorie relève, le Salon du livre de Trois-Rivières, le jury, les partenaires, la maison d'édition à la courte échelle qui a soumis mon projet et ma fille qui m'a aidé à mélanger les couleurs. Alors, de la Suède, on vous dit merci et bon Salon du livre de Trois-Rivières. Alors, je rappelle que la bourse est de 1 000 $ pour chacun des gagnants des prix Illustration Jeunesse. Alors, dans la catégorie album, la bourse de 1 000 $ va à Valérie Boivin pour l'horoscope paru aux 400 coups. Véritable coup de cœur pour ce vieux monsieur sympathique, touchant, expressif. Le traitement au crayon de bois amène une adéquation avec le personnage principal. Il est à noter la complicité de l'illustration avec l'histoire. Nous entrons dans un petit univers visuel unique qui ne se répétera pas. Le rythme adopté s'apparente à celui de la bande dessinée. L'image figée accentue l'émotion du personnage, la tension est captée. Les images aux traits bleus créent un autre niveau de lecture dans l'histoire. Le décor minimaliste évoque richement l'univers réconfortant du personnage principal. L'humain se révèle au cœur de l'histoire comme de l'illustration. Un talent mis au service des jeunes et des moins jeunes. Merci beaucoup pour ce prix Illustration Jeunesse 2021. Mon nom est Valérie Boivin, je suis l'illustratrice de l'horoscope et donc je tiens à remercier chaleureusement le Salon du livre de Trois-Rivières pour ce prix. Par le passé, j'avais déjà gagné le prix Illustration Jeunesse Relève, donc ça me touche beaucoup d'être dans la catégorie irrégulière cette fois-ci. Donc aussi, je tiens à remercier bien évidemment les 400 coups, mon éditeur, ainsi que François Blais, sans qui cet album n'existerait pas. Donc, aussi, un petit mot pour dire que l'horoscope, je l'ai dessiné entièrement au crayon de couleur, donc au crayon de bois, contrairement à mes autres albums que je dessine habituellement de manière numérique. Donc, ça me fait un petit velours là, de gagner ce prix avec cet album-là. Donc, je vous remercie encore une fois énormément et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Alors, je rappelle aux parents, grands-parents et aux amis des jeunes qu'il ne faut pas manquer de vous procurer des livres de prix illustration jeunesse. Ils sont tellement importants et nous avons besoin de conserver nos illustrateurs. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au marchand des mots, Guy Marchand. Merci, Madame Montreuil. Alors, félicitations aux gagnants. Alors, tout de suite, on va passer à notre prochaine invitée, Lise Quirion, qui est vice-présidente du conseil d'administration et qui vient présenter le récipiendaire du prix Adagio 2021. Madame Lise Quirion. Alors, bonsoir à vous tous. Il ne tient pas? OK. Il me fait plaisir, au nom du conseil d'administration du Salon du livre de Trois-Rivières, de vous présenter le récipiendaire du prix Adagio 2021. Mon micro prend vie subitement. Adagio, c'est le titre du premier roman écrit par Félix Leclerc. Félix, vous le savez sans doute, est né à La Tuque, en Mauricie. Il allait donc de soi que le prix biannuel soulignant la carrière et la qualité exceptionnelle du travail d'écriture d'un auteur ou d'une autrice de la région allait se nommer Adagio. Cette année, le prix Adagio est remis à Yvon Rivard, dont les œuvres ont marqué la scène littéraire d'ici et d'ailleurs. Yvon Rivard, romancier, essayiste, chroniqueur et scénariste, est né le 20 août 1945 à Sainte-Thècle. Il aborde ses études supérieures en littérature à l'Université McGill et les poursuit à la Sorbonne, puis à l'Université d'Aix-en-Provence, où il décroche en 1971 un doctorat en littérature française. En 1973, il accepte un poste à l'Université McGill où il enseigne la création littéraire et la littérature jusqu'à sa retraite en 2008. On parle ici de 35 ans d'enseignement. Il attire l'attention de la critique avec la parution, en 1976, de Mort et naissance de Christophe Ulrich, son premier roman. Son deuxième roman, intitulé L'ombre et le double, obtient un honorable succès public. Il est lauréat du prix du gouverneur général 1986 pour son troisième roman, Les silences du corbeau. Ses romans suivants, Le milieu du jour et Le siècle de Jeanne, décrochent tous deux, à 10 ans d'intervalle, le Grand Prix du livre de Montréal. Essayiste québécois majeur, Yvon Rivard est lauréat du prix Gabriel Roy en 1994, du prix Jean-Étienne Blais en 2007 et du prix du gouverneur général de 2013 pour Aimer, enseigner. Il y a une virgule, hein, c'est important. Aimer, enseigner. Une réflexion sur l'éducation qu'il poursuit dans son dernier ouvrage, Le chemin de l'école. Par ailleurs, Yvon Rivard collabore régulièrement à diverses revues littéraires. Au nom du conseil d'administration du Salon du livre de Trois-Rivières, il me fait plaisir de remettre le prix Adagio 2021 ainsi qu'une bourse de 500 $ à M. Yvon Rivard, que j'aurai le plaisir de recevoir en entrevue dimanche matin. Alors, félicitations, M. Rivard. J'entends une salve d'applaudissements. Ah non, c'est vrai, on n'est pas en présence de M. Rivard. Mais qu'à cela ne tienne. Avant de vous céder la parole, M. Rivard, il y a 2 personnes qui comptent au nombre de vos admirateurs qui tenaient à vous rendre hommage. On les entend et on les regarde. Félicitations, M. Rivard. Yvon Rivard est un écrivain prolifique, tout près d'une douzaine d'ouvrages. Il fut aussi longtemps professeur à McGill, longtemps, pendant 35 ans. Et Yvon Rivard, eh bien, c'est mon élève. Ça ne me rajeunit pas, hein? Alors, c'est mon élève et j'ai été très honoré d'être demandé pour présenter à Yvon, n'est-ce pas, ce prix Adagio. Il y a ici avec moi, et je tenais qu'il soit avec moi, mon ami Lévi Martin, qui, je suis sûr, dans la région, un des lecteurs les plus fidèles d'Yvon Rivard. Alors, Lévi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un livre parmi tous les livres d'Yvon Rivard qui t'a marqué davantage? Disons qu'il y avait un livre que j'avais dit, Le siècle de Jeanne,
que j'avais bien apprécié. Et à l'occasion, il y avait eu, on lit aussi des critiques qui sont faites à ce moment-là, de Gilles Marcotte, qui était un des grands critiques littéraires que nous avons eu au Québec. Je retiens ce que dit Marcotte juste à la fin de son texte. Il dit « C'est très beau, grave et passionné le plus souvent, parfois emporté par une joyeuse fantaisie. J'y ai passé une semaine entière, attentif à ne rien perdre de ce qui se donne là et qui ressemble à ce qu'on appelle la vie. » Je pense que s'il a, lui, passé une semaine pour passer à travers un livre, eh bien, on peut passer des années à trouver des choses, des merveilles dans les livres, les romans, les essais d'un Yvon Rivard. C'est un de nos grands écrivains au Québec, actuellement encore. Tu viens de faire une déclaration pleine de vérité. Tu as raison de dire que c'est un écrivain important et, je dirais, nourrissant. Il est toujours resté là grâce à son atavisme paternel, mais aussi à son expérience d'enfant, n'est-ce pas, fils de chantier avec les lumberjacks, puis avec tout le vocabulaire. Il est toujours resté marqué de ça. Et ça l'a, je dirais, ancré toujours dans la réalité. Il n'a jamais perdu, n'est-ce pas, le sens et le goût, n'est-ce pas, et l'importance du réel. Alors, comme professeur, lui, ce qui était important, c'était les élèves qu'il avait devant lui et que ces élèves, n'est-ce pas, la nourriture qu'il pouvait leur donner. Il ne s'agissait pas, n'est-ce pas, de se mettre à l'écart pour faire des recherches éthérées, des recherches de sciences pointues qui peut-être auraient pu lui donner un prestige, mais il aimait mieux être apprécié par ses élèves que souvent par les grandes autorités universitaires. Comme il disait, quand on enseigne, il ne s'agit pas de dire ce que l'on sait, mais de dire ce que l'on est. Yvon, j'étais vraiment très heureux lorsqu'on m'a demandé de dire un mot ou de participer un peu au prix du Salon du Livre. C'est parce que là, il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés de la colline inspirée. Tu te souviens de nous, puis moi, je me souviens. Je vais dire une chose, je parle du réel, moi, c'est ça. Ils vont là, pour moi, là, tu es un gars bien intelligent, mais tu n'es pas un intellectuel, au sens où on l'entend. Puis, une petite anecdote. J'ai un vague souvenir qu'il y a eu un concours à l'époque, dans les écoles, un petit concours d'éloquence. Alors, tu t'étais présenté, puis il y en a d'autres qui s'étaient présentés, puis il y en a un, je me souviens, là, très bon élève, qui avait fait un beau discours, je dirais, académique. Très soigné, très chic, qui avait été très élégant. Toi, tu es arrivé, tu étais un des candidats, tu es arrivé un peu comme, un peu relâché, puis comme ça, puis tu as fait son discours avec une simplicité dégoûtante sur le ton de la conversation amicale. Bien, inutile de dire que ça a été une salle d'applaudissements, et c'est toi qui as gagné le trophée. Presque au scandale de certains professeurs, ils disaient « Ça n'a pas de bon sens, Rivard, il ne s'est pas forcé, c'était pas chic, c'était pas beau. » Mais c'était humain, et c'était sympathique et communicatif. Il est sérieux, mais jamais ennuyeux. Et je pense qu'un lecteur de Yvon Rivard, comme Lévi Martin, qui me contredit souvent sur bien des choses, sera d'accord pour une fois avec moi. Bonjour. Je suis vraiment très touché de recevoir ce prix qui fait de moi un auteur mauricien, même si j'ai quitté la Mauricie à l'âge de 20 ans et que je n'y ai écrit aucun de mes livres. Je me sens un peu comme le fils prodigue de retour à la maison familiale, reconnu par les siens dont il a dû s'éloigner sans doute pour mieux voir à quel point il leur était attaché. Tout écrivain, comme tout être d'ailleurs,
est formé par les paysages de son enfance, car c'est là qu'il éprouve pour la première fois qu'il fait partie du monde et qu'il en est séparé, qu'il se sent à la fois très proche de la nature, de tous les vivants, et en même temps conscient d'être différent d'eux. Ce n'est donc pas par hasard si les forêts de la Mauricie sont la toile de fond de mes 2 premiers romans, et qu'ils reviennent d'ailleurs dans le dernier, où le fleuve Saint-Laurent prend pour ainsi dire le relais de la rivière Saint-Maurice, à laquelle j'avais consacré une petite suite de poèmes, jadis, illustrant l'album de gravure de Lucie Lambert intitulé Frayère. Ce n'est pas non plus par hasard si j'ai choisi des œuvres de Rodolphe Duguay pour la page couverture de 2 ou 3 livres que j'ai publiés ou édités, car il y a dans la lumière de Duguay une paix que j'ai toujours recherchée, une paix qui émanait aussi de l'homme que j'avais eu la chance de rencontrer dans son atelier de Nicolette, où le professeur d'art Gilles Desaulniers nous avait amené François Ricard et moi. Un écrivain est formé par les paysages qui se sont déposés en lui, mais aussi, bien sûr, par les livres qui lui ont appris que les mots, comme les cailloux du Petit Pousset, sont des chemins qui le ramènent à la maison, qui le ramènent près des choses. Depuis la petite école de rang de entre Sainte-Thècle et Hervé-Jonction jusqu'au séminaire Sainte-Marie, en passant par l'école primaire de Saint-Georges de Champlain, j'ai eu la chance d'être formé par des professeurs qui aimaient la langue et les livres, des professeurs dont le savoir s'enracinait d'abord dans la beauté et la précision du langage, des professeurs qui nous apprenaient à lire et à écrire le monde, un mot et un livre à la fois, jusqu'à ce que le monde chaotique des impressions, des images, des sentiments acquiert une forme qui lui donne un sens. Je dois tout à ces professeurs qui ont su me faire passer des choses aux mots, d'une maison sans livres où j'ai grandi, aux livres qui sont devenus ma maison, sans trahir ni renier la riche culture silencieuse de mes parents et la culture analphabète de mes ancêtres. Je dois tout à ces professeurs, surtout à ceux qui habitaient sur cette colline inspirée qui était le séminaire Sainte-Marie, car c'est là avec des camarades devenus aussi des écrivains, André Hamel, Régent Baudouin, Marie-André Baudet, François Ricard. C'est là que j'ai reçu mes premiers chocs littéraires de Félix Leclerc à Rimbaud. C'est là que j'ai écrit et publié mes premiers textes de fiction et de critique dans le journal L'Escogriffe, que j'ai découvert le théâtre en montant sur scène pour jouer bien maladroitement Pirandello ou Molière. Et c'est là aussi, heureusement pour moi, que j'ai renoncé à vouloir devenir un joueur de hockey ou un psychiatre. Parmi ces professeurs, Jean Panneton occupe une place de choix, par son esprit singulier, dans lequel l'humour et la gravité, l'ancien et le moderne, font bon ménage. Jean Panneton connaissait très bien ses classiques, il savait nous les faire aimer, mais il ne craignait pas de s'aventurer dans les œuvres contemporaines, voire expérimentales. Je n'oublierai jamais ce mini-scandale qu'avait provoqué en certains hauts lieux la représentation d'une pièce de Max Frisch intitulée « Monsieur Bonhomme et les incendiaires » que Jean Panneton avait choisi sans aucun doute parce qu'il était très difficile d'en tirer une morale plus ou moins simpliste. En 1986, j'ai publié Les Silences du Corbeau dans lequel je racontais mon voyage en Inde. Et la même année, Jean Panneton publiait L'Évangile au naturel qu'il a eu la gentillesse de m'offrir avec cette dédicace, je cite, « Il y a là aussi une quête de plus de vérité dans mon Pondichéry béjolien. Nous n'en finissons jamais de chercher. » Fin de citation. Mine de rien, en rapprochant ainsi l'Inde et la Mauricie, Pondichéry et Béjoli, mon vieux professeur me rappelait gentiment que la vérité n'est pas un lieu, mais d'abord une quête. Merci au Salon du Livre de Trois-Rivières pour ce prix qui me ramène chez moi et qui me donne pour compagnon des écrivains comme Clément Marchand, que j'avais eu la chance de rencontrer quand j'étais étudiant, des écrivains qui ont su donner à la Mauricie une seconde présence, une présence encore plus forte que le temps ne saura effacer, ou en tout cas qu'il effacera beaucoup plus difficilement. Merci encore et longue vie à ce prix.
Alors, merci beaucoup, M. Rivard, pour ce beau mot. C'est un prix qui est très mérité. Alors, félicitations. Il me reste à vous remercier, vous qui êtes derrière vos écrans et qui avez écouté cette ouverture du 33e Salon du Livre de Trois-Rivières. Merci d'avoir été là et merci de participer aux activités cette semaine du Salon du Livre de Trois-Rivières. J'aimerais vous laisser avec une jolie citation de Gilles Vigneault sur le livre. Un livre, c'est un arbre qui cherche comment dire à toute la forêt qu'il y a une vie après la vie. Alors, bonne soirée à tous. La